Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 174 à 176. Strophe 174. C'est ce que dit saint Bernard en termes formels pour nous inspirer cette pratique. Lorsqu'elle vous soutient, vous ne tombez point. Lorsqu'elle vous protège, vous ne craignez point. Lorsqu'elle vous conduit, vous ne vous fatiguez point. Lorsqu'elle vous est favorable, vous arrivez jusqu'au port du salut. Saint Bonaventure semble encore dire la même chose en des termes plus formels. La Sainte Vierge, dit-il, n'est pas seulement retenue dans la plénitude des saints, mais elle retient encore et garde les saints dans leur plénitude, afin qu'elle ne diminue point. Elle empêche que leur vertu ne se dissipe, que leur mérite ne périsse, que leur grâce ne se perde, que les démons ne leur nuisent. Enfin, elle empêche que notre Seigneur ne les châtie quand ils pêchent. Strophe 175. La très sainte Vierge est la Vierge fidèle qui, par sa fidélité à Dieu, répare les pertes qu'a faites Ève, l'infidèle, par son infidélité, et qui obtient la fidélité à Dieu et la persévérance à ceux et celles qui s'attachent à elle. C'est pourquoi un saint la compare à une ancre ferme, qui les retient et les empêche de faire naufrage dans la mer agitée de ce monde où tant de personnes périssent, faute de s'attacher à cette ancre ferme. Nous attachons, dit-il, les âmes à votre espérance comme à une ancre ferme. Saint Johann Damascenus. C'est à elle que les saints qui se sont sauvés se sont le plus attachés et ont attaché les autres afin de persévérer dans la vertu. Heureux donc et 1000 fois heureux les chrétiens qui maintenant s'attachent fidèlement et entièrement à elle comme à une ancre ferme. Les efforts de l'orage de ce monde ne les feront point submerger, ni perdre leur trésor céleste. Heureux ceux et celles qui entrent dans elle comme dans l'arche de Noé. Les eaux du déluge de péché qui noient tant le monde ne leur nuiront point, car ceux qui sont en moi pour travailler à leur salut ne pécheront point, dit-elle avec la sagesse. Ben Sira le Sage, chapitre 24. Heureux les enfants infidèles de la malheureuse Ève qui s'attache à la mère et Vierge fidèle, qui demeure toujours fidèle et ne se dément jamais. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Annotation, Timothée, chapitre 2, verset 13. Montfort rapporte ce passage à Marie. Reprise. Et qui aime toujours ceux qu'il aime. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe 8. Non seulement d'un amour affectif, mais d'un amour effectif et efficace, en les empêchant par une grande abondance de grâce de reculer dans la vertu ou de tomber dans le chemin en perdant la grâce de son Fils. Strophe 176. Cette bonne mère reçoit toujours par pure charité tout ce qu'on lui donne en dépôt. Et quand elle l'a une fois reçu en qualité de dépositaire, elle est obligée par justice, en vertu du contrat de dépôt, de nous le garder. Tout comme une personne à qui j'aurais confié 1000 écus en dépôt serait obligée de me les garder, en sorte que si par sa négligence mes 1000 écus venaient à être perdus, elle en serait responsable en bonne justice. Mais non. Jamais la fidèle Marie ne laissera perdre par sa négligence ce qu'on lui a confié. Le ciel et la terre passeraient plutôt qu'elle fût négligente et infidèle envers ceux qui se fient à elle.